Hello, bienvenue dans ce 33e, hein, ce sera un peu plus correct, 33e carnet de bord. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ben voilà, hein, vous retrouvez le cadre habituel. Me voilà de retour à Paris après 3 semaines et demie au Québec. Ah, mon Dieu les gars, tellement de bonheur ces vacances. Bref, là j'ai mon trépied, du coup je peux vous parler un peu plus. J'ai plein de trucs à vous raconter. En plus j'ai eu des questions pour la FAQ, alors on est parti. Ok, alors pour commencer, je vais continuer sur déjà ce que je vous avais raconté avant de partir, enfin non pas avant, pendant que j'étais au Québec. Ce sont mes chaussettes Atlantica Socks, donc le patron de Yarnflex. Oui, c'est ça. Oui. Bon, de toute façon, toutes les infos, elles sont dans la zone de description sous la vidéo. Donc, il y aura le lien vers ce patron-là, le lien vers tout ce dont je vais vous parler. Si jamais j'oublie un truc, n'hésitez pas, comme ça, vous mettez dans les commentaires petite question et je répare l'oubli. Donc, j'ai profité d'être à la maison pour ressortir mes sunblockers. Et du coup, alors, j'ai pas encore lavé la chaussette, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu mieux le rendu de la dentelle sur la première chaussette que j'avais terminée pendant les vacances. La deuxième, elle n'est pas finie. Il me reste pas grand chose à faire, hein, parce que j'ai terminé le gousset. Donc en gros, si on reprend par rapport sur celle-là, je pense qu'il doit me rester... c'est simple. Il me reste à finir la fin d'un motif et en faire un autre complet. Donc franchement, pas grand chose, quoi. Alors après, évidemment, n'étant plus en vacances, ça risque d'avancer un peu moins vite, surtout que j'ai des week-ends qui s'annoncent chargés ces prochains temps, mais peut-être ce sera fini avant la fin de la semaine et je pourrai prendre les photos ce week-end et je poster un article la semaine prochaine. Allez, je jette ça dans l'univers, on verra bien. Non, en vrai, j'en sais rien. On verra bien ce qui va se passer. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien les finir. Alors, pas pour les porter, hein, parce que je sais pas chez vous, mais je pense que c'est probablement un peu la même chose partout en France. À Paris, il fait genre super chaud. D'ailleurs, ça a été le choc thermique en atterrissant à Paris hier. C'est-à-dire que nous, à Montréal, il faisait encore bon. Je suis partie de Montréal, j'avais quand même encore ma polaire sur le dos. Alors, certes, sans manteau, mais voilà, j'avais un petit truc sur mon dos. Je suis arrivée à Paris, j'étais en débardeur, en dessous, bien mon appris. Et on arrive à l'appart, j'ai pris une douche, je me suis carrément mis en short en débardeur. Ouais, bon. L'été arrive, mais c'est vrai qu'on n'était pas trop préparés. Donc bon, ces chaussettes-là, elles seront lavées et mises dans le tiroir pour des prochains jours plus froids. Hein, on va pas les mettre tout de suite, mais bon, c'est pas grave, elles seront prêtes pour la rentrée, dirons-nous. Donc c'est bientôt pour ces chaussettes-là. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, du coup, j'ai fait une liste parce que j'avais oublié pas mal de trucs pendant les vacances. Oui, un truc hyper important. Donc je vais aussi vous parler de yoga, mais vous savez, mon concept, hein, c'est un peu Nitan Yoga, mais là, on est sur le tricot. Donc je continue sur le tricot, un truc hyper chouette. Il y a Chloé, donc Tisserand Coquet, si vous connaissez pas, qui lance un défi pour apprendre la brioche, un peu comme, non, vachement mieux en fait même, que ce que moi j'avais fait pour le tricot mosaïque, parce qu'elle vous propose donc de télécharger un patron qui va vous permettre, donc, pas télécharger tout le patron, vous allez avoir c'est un peu comme un mystery call, mais pour apprendre à tricoter la brioche, et en plus c'est gratuit. Vous allez recevoir chaque, alors je sais plus les délais, je vous ai mis le lien dans la zone de description sous la vidéo. Chloé, si tu passes par là, tu verras la com de qualité que je suis en train de te faire. Non, mais le plus important, c'est de vous inscrire, c'est tout. Non, bref, je vais vous expliquer quand même un peu, parce que je vais demander des infos à Chloé par mail pour pouvoir parler de son défi, parce que je trouvais ça trop chouette. Et vu que j'étais en vacances, enfin, bref, elle m'a envoyé un mail, super. Du coup, ce serait bien que je retienne un peu ce qu'elle m'a mis. Donc, il y aura des étapes. Vous allez recevoir à chaque étape un petit bout du patron, en fait, qui va vous permettre au final de tricoter un col. Et ce sera de la brioche unicolore. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, il y aura de la brioche bicolore plus tard. Pour l'instant, on est en unicolore. Et donc, elle va vous expliquer toutes les techniques pour tricoter la brioche, les diminutions, les augmentations, tous ces trucs-là. Et donc, ça va se faire étape par étape. En gros, elle vous prend par la main, on débute le col et au fur et à mesure, en gros, de l'avancée du col, vous allez rajouter des difficultés pour avoir un col complet à la fin, complètement en brioche, unicolore. Et
là où je vous dis que c'est quand même vachement mieux parce que moi j'ai fait en mosaïque, bah, déjà d'une, il y a un patron, moi c'était pas le cas. Bon, après je vous ai fait des défis chaussettes où il y avait des patrons, hein, mais là en plus, elle rajoute qu'il y aura des sponsors pour son défi. Donc en fait, si vous partagez les photos, alors je sais plus trop, ou sur les réseaux, ou sur le groupe Discord, je sais plus, il y aura... des choses à gagner, donc c'est quand même plutôt cool. Donc si ça vous intéresse et que vous ayez déjà tricoté les brioches, ou vous en ayez, mais vous n'en ayez, je vais remettre tous les mots dans l'ordre, que vous ayez, non ça ne veut pas, que vous ayez déjà tricoté de la brioche ou que vous n'en ayez jamais tricoté, ce défi est pour vous, c'est l'occasion de tricoter en groupe en plus parce que Chloé elle va ouvrir un forum sur Discord, donc vous pouvez partager avec d'autres personnes. Enfin moi je trouve que c'est un concept quand même toujours très sympa de pouvoir échanger avec d'autres personnes quand on fait une activité qui nous plaît, pour avoir d'autres points de vue et tout ça, et puis parce que on n'a pas toujours des gens dans l'entourage à qui on fait genre ah regarde ce que j'ai fait, et qui sont genre ah c'est trop génial. Enfin moi mon mec j'ai montré le truc, il fait genre voilà. Donc bref, je vous montre. Mais voilà. En gros, sur le défi brioche, le plus important étant, regardez dans la zone de description sous cette vidéo, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous inscrivez, c'est gratuit. Alors attention, loupez pas le coche parce que Chloé, elle fait ça sur une période déterminée et il y a un moment donné où le défi sera plus en ligne, donc c'est un peu comme moi avec les défis chaussettes, ne loupez pas le truc, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, ça c'était pour le défi chez Chloé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Oui, on va parler un petit peu tricot et yoga. J'ai pas oublié la FAQ, elle arrive juste. Je la mets à la fin parce que c'est plus simple pour moi. Je crois que je vous en avais déjà parlé quand j'étais encore au Québec. Oui, si je vous en avais parlé parce qu'il y a des délais qui arrivent bientôt à échéance pour les retraites tricot et yoga. Les tarifs préférentiels arrivent bientôt à échéance pour la retraite de janvier, celle que je co-organise avec Carole. Donc le principe des retraites tricot et yoga, si jamais vous êtes arrivé ici par hasard, non, on ne tricote pas en même temps qu'on fait du yoga. C'est-à-dire qu'on ne se met pas dans les postures de yoga pour faire du tricot, absolument pas. Il y a des temps de yoga, il y a des temps de tricot. Et en fait, on passe 3 jours chez Happy Ferme. D'ailleurs, la retraite que j'organise avec Carole ou celle que moi j'organise toute seule, c'est la même chose. Juste celle avec Carole, il y a Carole, quoi. C'est tout. Bon, c'est tout. Non, c'est déjà beaucoup. Carole, s'il vous plaît. Amie et prof de yoga. Et à peu près autant barjo du tricot que moi. Si ce n'est parfois plus, j'ai l'impression. Non, peut-être pas plus, mais bien barré quand même. Donc, on passe 3 jours un gros week-end chez Happy Ferme. On arrive le vendredi dans l'après-midi, on repart le dimanche dans l'après-midi. Chez Happy Ferme, donc en Bourgogne. On a des temps où Carole et moi, ou alors moi toute seule, selon la formule choisie, vous enseignons le yoga. À la cool. Franchement, on est sur des cours à la cool. Si vous avez jamais fait de yoga de votre vie, c'est accessible. Si vous avez jamais fait de tricot de votre vie, c'est accessible aussi. D'ailleurs, on a eu les 2 cas dans les différentes retraites qu'on co-organise ou que moi j'organise toute seule et ça a toujours très bien fonctionné. Donc, ne vous freinez pas pour ça. Donc, il y a des temps de yoga et des temps de tricot. Alors, autant les temps de yoga, c'est effectivement enseigné par ou Carole et moi ou juste moi. Autant le tricot, c'est vraiment chacun rapporte son projet, s'il y a des questions, on se montre les trucs. C'est un peu en mode soirée tricot, mais en plein après-midi, évidemment. On peut aussi aller se promener s'il fait beau, si on en a envie autour de la ferme. Et on mange divinement bien, parce que on est reçus. Mais alors, aux petits oignons, je vous laisserai regarder les témoignages qui sont déjà en ligne sur les retraites précédentes qu'on a déjà organisées là-bas. Jordana et Jimmy, qui sont nos hôtes, sont fabuleux, vraiment fabuleux. On mange hyper bien, on est hyper bien reçus. Les chambres sont vraiment chouettes. Le lieu est magnifique, très bien pensé. Il y a tout le matériel qu'il faut pour le yoga. Enfin bref, un bonheur. Donc si ça vous intéresse, la deadline pour le tarif préférentiel pour la retraite co-organisée avec Carole, c'est à la fin du mois de juin. Donc tardez pas trop. Le mois de juin, la fin va arriver très vite. Et pour la retraite que moi j'organise toute seule, qui est au mois de mars, c'est fin juillet. Donc oui, je sais, c'est en avance. Mais voilà, il y a besoin de visibilité un peu dans la vie pour organiser des trucs. C'est surtout que Happy Ferme, c'est un peu maintenant the place to be pour les retraites de yoga. Et si on s'y prend pas un an à l'avance, on n'a pas de place. Ce qui est d'ailleurs mon cas, parce que je voulais organiser une autre retraite avant la fin de l'année là-bas. Et c'était pas possible. Voilà.
sauf des dates improbables, genre la rentrée des classes où tout le monde est pris dans le feu de tout et donc j'aurais eu personne. Donc, ou alors pendant Noël, c'est pareil. Donc voilà, du coup, on s'y prend dans l'avance. Et voilà. Après, si vous n'êtes pas sûr, c'est juste que vous ne bénéficierez pas du tarif préférentiel, mais après, il n'y a pas non plus une différence de ouf entre les deux tarifs. C'est juste que, en ces temps d'inflation qui courent, c'est toujours sympa d'avoir un truc un peu moins cher que prévu. Mais bon, après, je comprends les contraintes de chacun et de chacune, et voilà. Ensuite, là, par contre, on est, j'allais dire, beaucoup plus dans l'urgence. J'aime pas vous mettre la pression, mais c'est juste que le programme en ligne Niten Yoga, où on ne fait toujours pas du tricot en même temps que le yoga, qui est un peu le même principe que la retraite, il y a des cours de yoga, donc eux, ils sont, pour le coup, déjà enregistrés à l'avance, qui vous sont dispensés chaque semaine. Et un patron de tricot, on tricote tout ensemble. Et alors, pour le yoga, il y a besoin d'avoir un peu les bases du yoga dynamique pour ce programme-là. Après, pas des trucs de fou, hein, mais juste savoir, quand je vous dis chien tête en bas, guerrier 2, ce que c'est et comment vous placez. Et pour le tricot, par contre, on peut débuter complètement le tricot de chaussettes, il n'y a pas de problème, parce que le patron, il a 4 niveaux de difficulté. Débutant, intermédiaire plus et avancé. Et oui, c'est un truc de fou cette année. En plus, on fera du tricot mosaïque. Et ouais. Enfin, pour les personnes qui veulent, parce que du coup, dans les niveaux les moins avancés, il n'y a pas de tricot mosaïque. Et ça commence là pour le coup le 21 juin, qui est un mercredi. Merci Bérangère de m'avoir rappelé que c'était un mercredi, parce que évidemment j'envoie des mails et j'écris n'importe quoi, j'ai mis que c'était un mardi. Donc c'est mercredi prochain. Donc si vous voulez vous rejoindre à la cohorte, on est un petit groupe là pour cet été, croire que les gens sont moins motivés pour tricoter et faire du yoga l'été, je ne comprends pas pourquoi. Bref, en tous les cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Les infos sont dans la zone de description sous cette vidéo. Et un truc... Ah oui, et tant qu'on est à parler d'été et de yoga, je suis à l'arrache sur cette vidéo. Parce qu'en fait, bon déjà je suis allée donner cours ce midi. Oh, c'était trop chouette. J'ai donné cours dans une entreprise à des gens qui n'avaient jamais pris de yoga. C'était le patron de la société qui, pour fêter l'anniversaire des X années, je sais plus combien, de la société, avait décidé d'offrir un cours de yoga à ses employés, pardon. Et du coup, il y avait 5 personnes et c'était en tout petit comité, ils avaient jamais fait de yoga, il n'y avait pas de matos, ils étaient en habit. On s'est quand même mis par terre, ils ont fini par du nidra, ils se sont quasi endormis, c'était génial. Bref, bon, c'est pas le sujet, mais si vous voulez que je vienne donner des cours dans votre boîte, vous pouvez me contacter. Tout ça pour vous dire que, du coup, j'ai fait ça, mais c'est surtout que je suis à l'arrache parce qu'en fait, j'ai finalisé la mise en ligne du cahier de vacances spécial yoga de cette année, qui est la première fois que j'en fais un en fait. C'est quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps, mais encore une fois, c'est comme tout, il faut trouver le temps de faire les choses. C'est complètement gratuit, je vous ai mis le lien, vous êtes d'ailleurs les premières personnes à qui je le diffuse, sauf tout à l'heure, je crois que j'ai dû mettre un tweet, mais bon, y a-t-il encore grand monde sur Twitter? Je ne sais pas. Bref, en tous les cas, vous êtes vraiment les premières personnes à qui j'en parle, j'ai pas encore diffusé l'info où que ce soit. Ce cahier de vacances, il a pour but de remettre du yoga dans vos vies, continuer à mettre du yoga dans vos vies pendant les 2 mois d'été. Je me suis bien amusée, j'espère qu'il vous plaira. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et puis voilà. Du coup, nous on va passer à la FAQ. J'ai repris un peu ce petit système. Alors, pas encore à l'arrache, hier, j'étais dans le canapé en train de me dire « Ah, demain je dois filmer, tiens, si je faisais une FAQ ». Bon bref, du coup j'ai eu 3 questions. Évidemment, quand on fait les trucs à l'arrache, ça laisse pas trop de temps aux gens pour poser leurs questions. Donc, je vous lis ça. Il y a... alors, évidemment, j'ai noté les questions, j'ai pas noté les pseudos. Je suis désolée, les filles. Merci aux 3 personnes qui m'ont posé les questions. La première question, c'était des craquages laineux au Canada. Alors, en fait, il y a eu un seul craquage, si on peut dire. Je suis allée à Montréal, à la boutique La Maison Tricotée. Et j'ai acheté ce fil. Donc, c'est la marque Lichen & Lace. Donc, évidemment, j'ai pris du fil à chaussettes. Le coloris, c'est Ginger Snap. C'est un fil qui est en superwash mérino à 80% et 20% de nylon. J'aime bien la couleur, c'est une couleur que je n'ai jamais utilisée. Enfin, je la trouvais vraiment sympa. Et donc, je me suis dit que pour faire des petites chaussettes pour cet automne, ce serait très chouette. C'était tout à fait dans les coloris. La marque, je la connais pas, donc c'était aussi l'occasion de découvrir une nouvelle marque. Donc, Lichen & Lace. Je sais pas si vous connaissez, vous me direz, tiens, dans les commentaires sous la vidéo, si vous connaissez cette marque. Ah oui, tiens d'ailleurs, au sujet de mon voyage au Canada, c'était pas prévu, mais j'y pense en vous parlant de la boutique. Si
c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous allez aller au Canada, que vous vivez au Canada, mais je suis pas sûre d'apprendre grand chose aux gens qui vivent sur place. Mais bon, en même temps, moi j'habite Paris, et il y a des gens qui viennent visiter Paris qui m'apprennent des trucs, donc admettons, on ne sait jamais. J'ai un compte sur Mapster, c'est une appli complètement gratuite, sur laquelle je mets en fait toutes les choses ou que je veux tester, et dans ce cas-là, il y a le petit smiley qui fait genre parce que je dois tester, ou les choses que j'ai déjà testées, et en gros, je garde sur cette carte que ce qui m'a plu. C'est-à-dire que si ça ne m'a pas plu, c'est viré de la carte. Oui, et en plus, enfin, à l'époque c'était ça. Maintenant, vu qu'on peut mettre une note, si ça m'a plu mes moyens, je mets une note moyenne. Après, si ça ne m'a pas plu, je le vire parce que je vois pas trop l'intérêt de partager des trucs qui me plaisent pas. Et du coup, bah, par exemple, la boutique, la maison tricotée, la boutique de biscottes, enfin, toutes les choses dont je vais vous parler après, je les ai mises dessus. Notamment aussi toutes les randos que j'ai faites. Alors, il y en a certaines, j'ai juste mis le parc, mais il y en a d'autres, j'ai trouvé les sentiers, et donc je vous ai détaillé les sentiers que j'avais fait et tout ça. Enfin, je vous ai vraiment tout détaillé. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bah, sachez que vous pouvez retrouver toutes mes adresses là-bas. Je vous ai aussi mis les restos que j'avais testés, les hôtels, les endroits où on a pris des cafés, enfin voilà, toutes ces petites choses qui font que bah, des fois on est quelque part et on se dit ah bah qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin, ah bah je sais pas, où j'ai envie d'un café, où est-ce que je peux chercher. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup ce compte, je suis énormément le compte de Sébastien Cardinal, qui est un influenceur, enfin qui est cuisinier aussi, mais qui fait des livres de cuisine vegan. Et en fait, il teste énormément de choses dans Paris. Et quand je cherche un resto vegan, je suis quasiment certaine que je peux le trouver sur son compte. En plus, trop cool. Il va à Montréal tous les ans avec Laura. Et en fait, il avait mis pas mal de choses sur sa carte Mapster à Montréal. Donc, j'ai aussi piqué un peu des idées chez Sébastien. Bon, après, malheureusement, avec le Covid qui est passé par là, il y a des adresses qui étaient plus à jour et qui n'existaient plus. Mais bon, on a trouvé des trucs grâce à lui. Et du coup, bon, je dis pas merci Sébastien parce qu'il passera jamais sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller checker ça. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je n'ai acheté entre guillemets que ça. Je suis aussi passée chez Biscotte, donc Louise, la créatrice de Biscotte et compagnie. Si on ne savait pas qui c'est, déjà allez voir sur son site qui c'est, parce que Biscotte ce sont d'abord des laines autorayantes. Louise, il faut savoir que moi je l'ai connue en 2007, enfin même un peu avant, quand elle a décidé, enfin quand elle a commencé à teindre ses premiers écheveaux. Donc j'ai suivi tout le process de je teins mes premiers écheveaux, je les vends sur eBay, oui eBay à l'époque, après elle est passée sur Etsy, après il y a eu le est-ce que je quitte mon boulot, je lance ma marque, et puis il y a eu le je quitte mon boulot, je lance ma marque, et il y a j'allais dire l'empire qu'est Biscotte aujourd'hui, c'est peut-être pas un empire, le mot est un peu trop fort, mais la belle société qu'est Biscotte actuellement, c'est vraiment, enfin on a toujours beaucoup échangé avec Louise, on s'était jamais rencontrés en vrai, et du coup quand je suis allée au Canada, je lui ai envoyé un petit mail, et c'est bête, je vous le dis toujours. Si vous voulez me rencontrer, dites-le moi, il n'y a pas de souci, ça me fera trop plaisir. Si vous me croisez dans la rue, sur un festival, sur n'importe quoi, dans une boutique, dites-moi que, enfin voilà, échangez avec moi au lieu de m'envoyer un petit mot derrière en me disant ah en fait c'est toi, parce que ça me fait hyper plaisir. Et en fait, j'ai été cette personne qui était là genre est-ce que je lui envoie un message, je vais la déranger, je vais pas la déranger? C'était idiot, parce que évidemment je lui ai envoyé un message, elle m'a dit que oui, on allait se voir, parce que quand même depuis 2007 les gars, on échangeait sur internet, hein. Alors moins régulièrement qu'avec d'autres personnes, genre Sophie, si tu passes par là, Sophie, mon dieu, c'est pas 2007, c'est un peu plus récent, mais genre ça doit être 2010 ou un truc comme ça, et on échange tout le temps sur, enfin on est devenus amis en fait, alors qu'on s'est jamais rencontrés dans la rue. Bref. Exploration créative, alias l'effet créa, anciennement l'effet créa, ouais, Sophie. Bref, j'en reviens à Louise de chez Biscotte. Donc je lui ai envoyé un message et elle m'a dit bah si tu veux, tu passes au bureau et comme ça je te ferai visiter les bureaux et tout, et c'était trop chouette parce que enfin moi je suis cette personne quand j'étais en école d'ingé, j'adorais aller visiter les entreprises. Et parce que j'aime bien découvrir la face cachée des choses, et donc bah par exemple moi j'ai fait une école d'agro à la base, ouais je suis prof de yoga maintenant, je suis passée par l'informatique entre deux, bref, parcours atypique, bon comme beaucoup de gens. Bref, en école d'agro, du coup j'avais fait sciences animales et filière des produits, je suis devenue végétarienne depuis. J'adorais, tout ça pour vous dire que j'adorais aller genre visiter les fromageries, visiter tous ces trucs parce que j'aime bien connaître l'envers du décor de comment sont fabriquées les choses. Et donc quand Louise m'a dit bah, si tu veux passer au bureau, je te montrerai comment on fait
la teinture sur les fils et comment fonctionne l'entreprise, en fait, le poste qui emballe les colis, comment est-ce qu'on gère la préparation des colis, comment est-ce qu'on gère l'envoi dans les boutiques, enfin tout ça. J'étais là, mais genre c'est Noël quoi. Et vraiment, c'était Noël sur place. Déjà, je suis arrivée, il faut savoir que Lisette, la maman de Louise, elle travaille donc avec Louise, et elle a son bureau, s'il faut passer par là toutes les deux, encore des tonnes de bisous, son bureau dans l'entrée, et quand je suis arrivée, elle me dit « Ah, bonjour Gaëlle, bienvenue, on t'attendait, tout ça, parce que c'était trop chouette !» Et du coup, j'ai donc été accueillie par la maman de Louise, Louise est arrivée, elle m'a fait visiter toute l'entreprise, on est même allé dans les stocks au grenier, enfin franchement c'était trop bien. J'ai pu rencontrer tout le personnel qui était sur place, on a vraiment bien discuté, c'était trop chou. Enfin, vraiment trop génial. Et j'étais pas sûre d'acheter du fil chez elle ou pas. Enfin, j'étais passée à la boutique qu'elle a dans Montréal, qui est donc la boutique, je l'ai appris après, la plus récente. Et je m'étais dit, ah bah si, j'irai à Saint-Bruno, j'irai acheter du fil. Et en fait, au final, donc ces locaux sont à Saint-Bruno. Et Louise étant trop chou, elle m'a offert ce fil, parce qu'en fait on discutait avec la maman de Louise qui me disait « Ah, moi j'adore l'alga marina », et je lui dis « Bah, je sais pas ce que c'est. » Ah, Louise a fait « Attends, je vais te chercher ça ». Et donc, elle m'a offert cet écheveau violet, donc c'est un fil, pour info, comme ça vous saurez tout, qui est 70% soie, 30% d'algues en fait marines. Et c'est d'une douceur de fou, c'est pour faire un châle, hein, je ferai pas des chaussettes avec ça. Et donc, bah, elle m'a offert ça. Elle m'a offert aussi, donc ça c'est pareil, on en parlait avec sa maman, ça s'appelle le baume de la tricoteuse. C'est en fait de la crème pour les mains solide. Et ouais, parce que du coup, si vous partez en voyage et qu'il y a toujours la contrainte des liquides et compagnie, bah ça fait pas partie des liquides. Donc c'est trop chouette. Je l'ai pas encore utilisé, mais ils sont super bons. En fait, elle le vend sous deux formats. Il y a la collection Louise Robert, qui est la collection de Louise elle-même, et puis la collection Biscotte Yarns, qui est la collection avec Biscotte et compagnie, qui ont deux fragrances différentes en fait. Et moi j'ai la Louise Robert, et c'est trop bien. Et voilà, donc du coup, pour vous en finir, j'ai fait ma visite chez Louise, et en fait, quand on a terminé la visite avec mon homme, au début j'avais prévu d'aller à la boutique à Saint-Bruno juste derrière, parce qu'en plus c'est la boutique historique et tout ça, et sauf qu'en fait on devait rendre la voiture, on devait remettre de l'essence dans la voiture, que Montréal et les travaux, oh mon dieu, si vous vivez à Montréal avec tous ces travaux en bagnole, mais j'espère que vous n'avez pas de voiture, c'est un enfer sur terre. On est arrivé genre ric-rac pour rendre la voiture après avoir fait le plein d'essence, parce que c'était... Et donc du coup, en voyant les délais, en fait, je suis pas allée à la boutique de Saint-Bruno. Et donc du coup, j'ai pas... En plus, après le vendredi, on avait d'autres choses à faire. Donc je suis pas retournée chez Biscotte, j'ai pas acheté de fil. Mais bon, j'avais quand même déjà beaucoup de fil en stock. Donc j'avais pas vraiment non plus. Donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que mon unique craquage, c'est celui-là. Le reste, ce sont des cadeaux que m'ont fait Louise et sa maman, et que ça me touche beaucoup. C'était vraiment trop chouette. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller dans les boutiques de Louise, parce que vous êtes au Québec, vous habitez là-bas. D'ailleurs, ils ont une boutique aux États-Unis aussi, je sais plus où. Vous regardez sur le site, mais il y a une boutique aux US aussi. Alors moi j'étais très touchée par toute cette gentillesse, toutes ces explications, cette visite, rencontrer enfin quelqu'un avec qui on échange depuis autant d'années, enfin, c'est super chouette. Enfin, je ne suis pas déçue par la personne qui était derrière le compte. et puis aussi par la réussite de l'entreprise, parce que c'est toujours un peu pas facile, hein. Enfin, je pense que parmi vous, vous connaissez sans doute toutes beaucoup de teinturières indépendantes, de gens qui ont décidé de se lancer dans le business parce que c'est une passion et qu'ils aimeraient en vivre. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, Louise, ça a marché. Elle emploie pas mal de personnes. Enfin, c'est vraiment un super business. C'est vraiment très chouette. Et moi, je trouve ça très inspirant, parce que moi, j'essaye de vivre de ma passion, et pour l'instant, déjà me payer moi, c'est pas encore possible. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et alors, je dis pas que moi, je souhaite employer les gens et tout ça. Si un jour je pouvais le faire, ce serait super. Mais là, pour l'instant, c'est déjà rien que juste vivre de sa passion. Pour moi, c'est quelque chose qui est très inspirant. Et donc voilà. Bref, tout ça pour vous clore sur le sujet des craquages. Il y a eu qu'un seul craquage, mais j'ai eu la chance de rencontrer Louise. Et d'ailleurs, du coup, je me rends compte que ça va avec un peu une question qui m'a été posée aussi, qui est: quelle est la plus belle découverte au Canada, que ce soit niveau tricot ou pas? Alors, c'était pas une découverte, mais c'était cette rencontre, pour moi, un des trucs les plus beaux, enfin, au niveau humain, parce que c'était quelqu'un que je connaissais déjà. Après, on a échangé avec plein de gens sur place.
Les Québécois, ils ont cette réputation d'être toujours très sympas. Bah, dans tous les cas, nous, mis à part le mec à la douane, qui a été hyper aimable avec moi quand je suis arrivée, le reste des personnes, c'était vraiment des très belles rencontres. On a beaucoup échangé, enfin, parlé de plein de sujets en plus différents. On a parlé des grèves en France, on a parlé de notre système de santé qui est pas ouf, mais le leur non plus. Enfin, bref, c'était pas juste superficiel. En fait, on a vraiment échangé beaucoup avec des gens et c'était très chouette. Et puis après, bah, il y a tous les paysages, les parcs nationaux qui sont très bien gérés. Ça, c'est vraiment un truc, ça m'a beaucoup rappelé les États-Unis. En fait, il faut payer pour visiter les parcs. Et bah, la contrepartie de ça, c'est que du coup, c'est super bien géré. Il y a des toilettes partout, il y a un vrai entretien des sites, les sentiers sont très bien balisés, il y a beaucoup de personnel à qui on peut poser plein de questions, qui est toujours très, très resourceful. C'est pas comme si j'avais parlé anglais avant 3 semaines, en plus c'est faux, mais en ce moment j'ai un peu... Bref, non, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours du mal à trouver mes mots. Qui sont plein de ressources, plein de bons conseils. Nous, à chaque fois, on arrivait dans le parc, on allait au centre d'accueil, on disait « On a la journée sur place, on aime bien marcher, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ouais, on aime bien la rando compliquée. Et voilà, et les gens ils disaient « Ah bah ok, alors voilà ce que je vous propose, si, ça, ça. » Et enfin, franchement, toujours très très bien accueillis, c'était vraiment vraiment top. Et en plus, ce qui est super cool, ça c'est pour les personnes qui aimeraient partir là-bas, sachez-le, l'accès au parc, il est gratuit pour les mineurs en fait. Donc si vous y allez en famille, bah, sachez qu'il n'y a que les adultes qui payent. Et il y a certains parcs où c'est même comme un plafond par voiture. En fait, s'il y a maximum 7 personnes dans la voiture, bah, on paye pour une voiture en gros. Ce qui est un peu le système aux États-Unis dans les parcs que j'avais déjà visités. Donc non, franchement, c'est vraiment top. Ouais, très très belle expérience. Je pourrais pas en nommer qu'une. Enfin, entre les animaux qu'on a croisés, le bébé ours qui a traversé devant notre voiture. Le porc épique au détour d'un chemin qui nous regardait et nous on était là comme de ronde-flanc, la biche sur le bord du chemin où il y avait une nana en face qui nous dit ça fait 10 minutes que que j'attends qu'elle parte pour pas la déranger, et la biche qui est là avec son fond genre tranquille, on mange, bref, que des trucs vraiment très très chouettes. Et si vous en avez la possibilité, c'est vraiment une destination que je vous conseille, c'est vraiment vraiment top. Et d'ailleurs en parlant de destination, il y avait une question qui est là-dessus, une personne qui me demandait, y a-t-il des recos quand on voyage avec son tricot, exemple, aiguille autorisée dans l'avion? Alors, pour info, rappel pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, j'avais écrit un article sur le fait de prendre ou non les aiguilles dans l'avion. Alors l'article, il commence à dater, mais à l'époque, je m'étais renseignée, et ce que j'avais trouvé à l'époque, et ça date, c'est que, en gros, ça dépendait du bon vouloir du personnel de bord de nous laisser ou non embarquer les aiguilles dans l'avion. Il semblerait que ça ait changé. J'ai eu un commentaire là très récent sous cet article qui disait que ah bah non, a priori ça dépend de la destination vers laquelle on va ou de laquelle on vient. Je sais plus ce que la personne m'avait indiqué. Et que elle, quand elle allait en France, elle n'avait jamais eu de problème. Ok. Je n'ai pas refait de recherche sur le sujet parce que j'ai pas envie de prendre le temps de faire ça, en fait, soyons honnêtes. Ça m'avait déjà demandé vachement de temps la dernière fois et en plus, j'étais pas très satisfaite des réponses que j'avais trouvées. J'étais allée sur les différentes compagnies, les plus grosses compagnies, en fait, qui proposent des vols en avion. Et voilà, c'était pas toujours très très clair. Moi, je fais le choix, et alors c'est très personnel, mais je fais le choix de mettre mes affaires en soute. Alors oui, il y a des fois où j'aimerais, au lieu de faire les insomnies et de regarder des conneries sans rien faire, tricoter dans l'avion. Maintenant je fais le choix de non. Je mets mes affaires en soute parce que j'ai lu des témoignages de personnes à qui où on avait carrément retiré le tricot et qui avait comme été mis à la poubelle, ou alors on avait juste enlevé les aiguilles, mis les aiguilles à la poubelle. En bref, pas mal de témoignages différents qui m'ont fait dire que je préférais me passer de mon tricot pendant 6 heures et le retrouver à l'arrivée plutôt qu'il parte en tout ou partie à la poubelle. Donc voilà, ça me simplifie la tranquillité d'esprit, donc je fais le choix de ne plus le mettre dans mon bagage à main. Après, je sais qu'il y a des personnes qui tentent, elles ont des aiguilles double pointe en bois et du coup ça passe pour des crayons et ça leur permet de tricoter dans l'avion. Ok, si vous avez des vraies infos vérifiées de trucs genre Lego et compagnie, n'hésitez pas à mettre les ressources dans les commentaires. Après, si c'est juste votre expérience personnelle, vous pouvez la partager aussi, mais on se rappellera que juste une expérience personnelle, c'est un peu comme les expériences scientifiques, ça fait pas foi. Mais si vous avez des vraies infos vérifiées, surtout n'hésitez pas à les partager. Mais c'est vrai que ouais, moi je suis vraiment frileuse là-dessus maintenant et je laisse mes affaires dans la soute.
Puis je suis contente de les retrouver à l'arrivée. Après, je tricote pas mal quand on fait de la voiture. Du coup, je tricote un peu en voiture. Mais là, j'avoue que pendant les vacances, j'ai toujours des soucis à mon poignet. J'ai quand même pas tant tricoté que ça pour laisser mon poignet se reposer un peu. Donc voilà. Après, les recos pour le voyage dans un peu plus général, j'avais aussi écrit un article sur le sujet. D'ailleurs, je crois que je vous avais partagé. Si, je vous l'avais partagé avant de partir. Et d'ailleurs, du coup, il y a des gens qui croyaient que je partais en Espagne parce qu'à l'époque, j'avais écrit cet article-là avec mon guide. J'avais pris la photo avec le guide de l'Espagne parce que je partais en Espagne. Mais du coup, je vous avais enduit d'erreur. Moi, je privilégie les ouvrages qui sont pas très gros. Je fais attention, je fais une checklist avant de partir pour vérifier que j'ai pris genre les ciseaux, la bonne taille d'aiguille. Surtout quand je pars avec quelque chose qui n'est pas encore entamé. Quand on part avec son projet entamé, en général, on n'oublie pas trop des trucs. Quand le projet n'est pas du tout entamé, c'est un risque d'oublier les choses. Donc je relis le patron, je vérifie s'il me faut des marqueurs de maille, si je les ai bien, si j'ai bien le bon fil, les bonnes aiguilles, s'il faudrait pas une aiguille auxiliaire que j'ai pas. Enfin voilà, je fais ma checklist pour vérifier que j'ai rien oublié. Et puis voilà, je mets ça dans ma valise et c'est tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà, à mon avis, un bon bout de temps que je vous raconte ma life. J'espère ne rien avoir oublié. En tous les cas, si vous avez d'autres questions, que ce soit au sujet de mon voyage au Canada, ou du tricot ou du yoga, n'hésitez pas. Hein. Les commentaires, ils sont ouverts, c'est fait pour ça, donc surtout. Ne vous privez pas d'échanger dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. D'ailleurs, merci infiniment à toutes les personnes qui mettent toujours des petits mots sous les commentaires. Merci même aux personnes qui ne mettent pas de petits mots, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être des visiteurs silencieux. Je ne sais pas si on peut dire ça, des auditeurs silencieux, mais non, c'est pas audio. Des gens qui regardent en silence. En tous les cas, merci d'être là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je regardais les stats sur YouTube et là on voit qu'on arrive en été. Quand je vous disais que j'ai moins de personnes inscrites au Niten Yoga d'été, alors je sais pas si c'est côté tricot, côté yoga qui fait que j'ai moins de monde, mais sur YouTube c'est flagrant. En hiver, j'ai un nombre de vues dans les stats qui est genre explose les plafonds. Et quand les beaux jours reviennent, les stats font jusqu'à genre toucher le fond au mois d'août. Et après, la rentrée, boum, ça repart. Et genre en décembre, c'est là où ça... En novembre, décembre, c'est là où c'est le plus haut. Ça me fait toujours marrer parce que c'est vrai que, bah oui, le tricot, je comprends, hein, pour certaines personnes, c'est une activité qui est saisonnière parce que ça tient trop chaud et que c'est pas agréable. Et en plus, avec le monde dans lequel on vit en ce moment, où on se tape des canicules et autres trucs pas cool, je comprends qu'on soit moins attiré par ce genre d'activité en été. Mais bon, le yoga, ça marche à toutes les saisons, non? Je veux dire, juste on peut méditer et ça fait pas transpirer. Non? Si, peut-être. Je sais pas. Bref, allez, vous me raconterez dans les commentaires si vous êtes plutôt team été, hiver ou si vous êtes la team forever. Moi, je vous fais plein de bisous. Il faut encore que je monte cette vidéo pour qu'elle soit publiée dans les temps. Il est genre 5h moins 20. Ah, la reprise, les gars, la reprise. Allez, plein de bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des envies et tout de tutos, n'hésitez pas, vous me dites ça. Alors, pas pour la semaine prochaine, on va pas se mentir, j'ai pas le temps. Mais pour dans la suite, n'hésitez pas. Allez, plein de bisous et à très vite pour la suite.